Christophe Duval, je suis auteur du livre L'inflation normative, quand la France crée de trop de lois. Voilà. Et donc vous vous sentez impliqué dans ce combat aujourd'hui? Je ne suis pas seulement impliqué, je l'ai vu d'avance. Donc dans ce livre, où j'explique que les Français n'ont pas pris conscience qu'il y a 2582 heures de droit applicable à lire en France si vous ne voulez pas tomber en infraction, puisque nul n'est censé ignorer la loi. Et donc évidemment, j'avais déjà observé et repéré depuis très longtemps la loi du 22 août 2021, pendant que les Français étaient à la plage du fort de Brégançon, le président de la République signait une loi dans laquelle il y avait les ZFE. Et j'ai dit, mais c'est bizarre, les Français ne réagissent pas. Et pendant le pass sanitaire, c'est l'année du pass sanitaire en juillet. Voilà, les Français ne réagissent pas, parce que forcément les Français ne peuvent pas lire le journal officiel. Ils ne peuvent pas lire parce que même les députés et les sénateurs ne pourraient même pas le relire. D'accord ? 2582 heures de droit applicable. Vous le connaissez, vous, le droit? Non, moi non plus, mais la petite loupiote au-dessus du feu rouge qui a un repérage discret et automatique des plaques d'immatriculation va vous repérer, elle, parce qu'elle est interconnectée avec tous les fichiers, police, carte grise, etc. Donc elle vous retrouvera, cher ami. Beaucoup de Français ne veulent pas de la reconnaissance faciale, mais ça c'est un peu de la reconnaissance faciale, c'est la reconnaissance de plaques. En tous les cas, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est vrai effectivement, pour contraindre l'application de la norme. Alors c'est pas grave si la norme, elle est démocratiquement évaluée, adoptée, représentative, donc appropriée. Voilà, la norme qui est issue d'un référendum, évidemment tous les Français vont l'accepter. La norme qui est éventuellement adoptée par un Parlement dans des conditions dignes de ce nom, oui, aussi. Et vous voyez bien ce qui se passe depuis les bonnets rouges, le mouvement des pigeons, le mouvement des gilets jaunes, le mouvement même contre les retraites. Tout ça vient de normes qui tombent du ciel ou qui ne sont même pas adoptées par le Parlement, puisqu'avec le 49.3, comme vous savez, on n'adopte pas les lois. Il y a un divorce entre 1789 et 2025. Voilà, merci. Merci, monsieur. Justement, j'ai une autre question. Sur quoi se base ce calcul des normes? Parce que là, vous me faites réagir, c'est important peut-être. Alors, bon, ça sort d'où tout ça? Je vais... Alors, Si je vous enverrai la photographie de mon livre, comme ça vous pouvez mettre en... Bien sûr. Alors, explication. Ça marche? Ça se tourne au son? Oui, s'il vous plaît. Je suis un spécialiste des normes, parce que d'abord c'est mon métier, je ne vais pas le dissimuler, hein. Oui. Mais en même temps je suis assez indépendant d'esprit et assez critique pour pouvoir éventuellement bien sûr avoir une hauteur de vue. Et j'ai mis au point un mode de calcul du volume des normes, puisque depuis 1999 les normes sont sur Légifrance, c'est-à-dire sont sur Internet. Et donc j'ai, avec l'aide diverses, nous avons pu dégager un algorithme qui calcule le nombre de mots du droit. Comme il y a un écrivain est capable de dire son livre fait combien de mots. Voilà, c'est une chose maintenant tout à fait faisable avec Word. Eh bien, ce système permet de compter le nombre de mots. Sauf que le nombre de mots, c'est pas très parlant. Alors, le nombre de mots, je vais vous le dire. Au 25 janvier 2025, il y avait 49,5 millions de mots Légifrance, que représente la totalité de tous les codes et autres lois de notre pays. Comme ce n'est pas lisible pour les Français, je le traduis en heures de lecture. On lit 300 mots à la minute à peu près, voilà. Donc c'est 2582 heures de lecture. Donc vous choisissez, ou vous lisez 45,9 millions de mots Légifrance, ou alors vous vous adonnez à la lecture de 2582 heures. Mais là, vous prenez un petit congé sabbatique et après, vous serez peut-être tout sur votre droit et vous aurez même votre diplôme de droit. On peut parler d'un système qui s'emballe avec pas de garde-fou en fait. Le garde-fou, c'est ici dans la rue peut-être? C'est un système qui s'emballe complètement parce que les députés et les sénateurs n'ont plus la maîtrise. D'abord, 9 lois sur 10 qui leur sont proposées le sont par le gouvernement. C'est un peu technique, ça s'appelle des projets de loi. Ensuite, le gouvernement décide l'urgence sur un texte sur 2. L'urgence, qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, la Constitution elle prévoit que chaque assemblée a 2 lectures. Une lecture à l'Assemblée nationale, puis une lecture au Sénat, puis retour à l'Assemblée nationale, une lecture, puis retour au Sénat,
une deuxième lecture. Et à la fin, si les deux textes n'arrivent pas à se rapprocher, on fait ce que les Français entendent parler parfois à la télévision, la commission mixte paritaire. Tout ça, c'est très technique, mais c'est expliquer quoi? La loi se mûrit. Et prendre du temps pour la loi, c'est pas la lenteur de l'escargot, c'est pas la lenteur de la tortue. C'est l'amélioration du droit, c'est l'appropriation que les Français et tous les groupes politiques le plus possible vont être d'accord avec le texte. Quand on divise par deux la loi, le temps parlementaire, on augmente par deux la cadence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on augmente par deux la production du nombre de normes. C'est QFD. Et vous me dites aussi qu'ils sont souvent dans l'urgence alors? Ils sont souvent dans l'urgence. Ils font des choses en urgence très souvent. C'est ça exactement. Et bien, par exemple, pour être très concret, la loi à l'origine de la ZFE, c'est une loi décidée, comme je l'ai expliqué et votée le 22 août 2021, sur laquelle a été déclarée l'urgence. Mais quelle urgence y a-t-il à ce que cette loi ait pris son temps pour que les Français d'abord l'entendent par la communication, peut-être participent par leur lobbying auprès de leurs députés, de leurs sénateurs, pour dire oui c'est bien, non c'est pas bien, il faudrait ci, il faudrait ça. Même les sénateurs aujourd'hui et les députés, je les mets au défi de relire l'article législatif relatif à la ZFE. Alors je le cherche parce que j'ai jamais comme ça par cœur le nom de tous les textes. Hein. Voilà. C'est l'article 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales. À lui seul, il fait 1582 mots. Et c'est un charabia technocratique. Voilà. Même un juriste performant, comme je suis, des fois relit 2 fois le texte pour bien le comprendre. Oui. C'est dire, c'est sujet à interprétation même par les professionnels. Voilà. Nous sommes face à l'hôtel de ville. Oui. C'est ici qu'en 1789, les sans-culottes ont pris le pouvoir pour dire qu'ils en avaient marre de ces lois de privilèges. Pas de hasard. Exactement. Merci. Je vous remercie, monsieur. Bonne journée.